bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. On va aujourd'hui accueillir Taria. On va parler d'équicoaching. Moi, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école Un autre regard, IR. Et Taria, écoute, je te laisse te présenter. Merci Nathalie. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie à joindre ces lives. Donc, moi, je suis Taria Vartiainen. Je suis coach et coach en leadership and management. Je passais mes premières 20 ans dans l'entreprise, dans le fonction en dirigeant des équipes, plutôt dans les sociétés anglo-saxonnes. Je viens de la Finlande et j'ai travaillé dans les pays différents. Et après, ça fait 7 ans, je suis coach, consultant et formatrice en leadership and management. Et j'ai la chance d'utiliser, je dirais plutôt un collaborateur assez exceptionnel qui est Cheval, justement, accélérer ce type de formation. Eh bien, merci à toi et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez nous poser des questions en direct. Taria, ce fera un plaisir de y répondre. Et en attendant, est-ce que tu peux nous parler de la masterclass que tu prévois de faire dans l'école avec les chevaux? Absolument. Donc, merci à Nathalie et les corps Audrey Ricard qui nous font confiance. C'est quelque chose assez différent, atypique, cette expérience avec les chevaux. Et d'abord, cheval, c'est un accélérateur, prendre connaissance qui nous sommes. Et on va travailler beaucoup. Ça fait aussi partie de mes valeurs, de mes racines qui viennent de la Finlande, autour de nos forces. Donc, on utilise le cheval comme un miroir de notre style et on va développer ces forces uniques qu'on a chacune en nous et travailler autour de ces forces et faire via le cheval qui va nous montrer tout de suite le processus. On travaille vraiment sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle, aussi l'intelligence positive. Et du coup, on voit un cheval là, juste derrière toi et c'est chouette. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'on apprend quand on est au contact du cheval et qu'on fait un exercice avec toi? Parce que c'est aussi du coaching, donc c'est aussi pour apprendre. Absolument. On parle de equi-coaching, mais c'est vraiment un coaching facilité par le cheval. D'abord, on va développer des capacités intuition parce que le cheval, tout son langage, c'est communication non verbale. Et même nous, on sait qu'on peut dire les choses avec le mot, mais c'est toute notre énergie, intuition, on va travailler. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle. Et vraiment décoder nos messages corporels, nos émotions. Et on utilise beaucoup cette approche que notre école est connue, l'approche tête, corps et cœur. Et qu'est-ce qui est juste pour moi dans ce moment? Et justement, le cheval va accélérer, nous aider à prendre connaissance, qu'est-ce qui se passe en nous et refléter comme un miroir notre comportement. Et aussi, il y a beaucoup de travail autour de quelle est notre sécurité à l'intérieur? Comment je vais assurer mes clients? D'abord, il faut que je trouve mon propre sécurité à l'intérieur, confiance en moi, quelles sont mes vraies forces. Après, comment je vais rassurer mes clients, mes collaborateurs et toutes ces personnes avec qui je travaille. Donc, c'est mieux se connaître, augmenter sa conscience corporelle, émotionnelle et renforcer cette intelligence émotionnelle et surtout positive aussi. Et vous allez voir, il y a avec ces programmes, ces côtés qui viennent des racines de la Finlande, le mot sisu. Peut-être on va parler un peu plus Eh tard. ben, détaille-nous, qu'est-ce que c'est le sisu Ah, finlandais? Allez, c'est vrai parce que sisu, ça dit rien. ça parle pas. Ça parle pas, oui. Justement, sisu, c'est un mot finlandais, mais tout le monde a du sisu. C'est cette force à l'intérieur et c'est souvent quand on est face au mur, au l'échec. On ne sait plus quoi faire, où aller. Et même moi, je me rappelle, c'est nos parents, quand on est petit, nos parents nous disent, quand on va aller voir nos parents, on dit, mais non, je ne vais pas y arriver. Ils nous disent, si, tu vas arriver avec ton sisu. Donc, c'est cette force à l'intérieur. Presque un deuxième souffle quand notre résilience, détermination nous lâche. Je trouve cette force à l'intérieur, obtenir ce que je veux parce que je sais à l'intérieur de moi, avec mon corps, avec mon cœur, c'est la chose, c'est la bonne chose arriver. Et je trouve cette force l'intérieur exceptionnelle y arriver. Quand je suis congruente avec mes forces, avec
avec mes passions, avec mes forces, y arriver. Et du coup, tu peux nous dire, quel est le bénéfice, de travailler avec les chevaux, dans cette formation que tu proposes? Le bénéfice, c'est surtout, comme c'est un accélérateur, ça veut dire que souvent on se pose des questions, c'est humain, on a cette voix dans notre tête qui dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je veux faire? Le cheval ment pas, il n'y a pas de jugement. Le cheval est juste là avec nous pour nous rassurer quand on est cohérente avec nos, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, avec nos émotions. Et il va nous guider, justement trouver cette force à l'intérieur. Et aussi, c'est savoir prendre du recul. Prendre du recul de la hauteur, disant qu'est-ce qui se passe en relation. Si je veux vraiment rencontrer l'autre, comment je vais y aller? Quelles sont mes forces? Quelle est ma préférence? Et comment l'autre va me percevoir? Donc, c'est une accélérateur. Aussi, c'est trouver ce courage, disant oui, c'est ça que je voulais toujours faire. C'est beaucoup de travail sur notre identité. Identité, par exemple, de coach, quelle est ma unicité, quelles sont mes forces uniques, qu'est-ce que je apporte. Aussi beaucoup au travail, quelle est vraiment mes vraies passions. Parce que on apprend énormément auprès des chevaux, justement, ce travail en collectif. Donc, il y a aussi côté l'intelligence collective. Parce que qu'est-ce que je apporte pour l'équipe? On a tous quelque chose de très spécifique et quand on peut rajouter cette spécificité pour l'équipe, on va arriver à faire beaucoup plus tous ensemble. Et justement, par rapport aux questions que peuvent se poser les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on a besoin de connaître les chevaux ou de faire de l'équitation pour venir faire ton stage? Pas du tout, pas du tout, parce que c'est vraiment d'abord un travail de coaching. Tout le travail s'est fait à pied. Donc, on ne monte pas des chevaux. On peut même rester en observation. Il y a souvent des personnes qui ont quelques appréhensions par rapport au cheval. C'est vrai, c'est un animal qui pèse 500 kilos. Et la personne peut toujours rester 2-3 mètres du cheval. Jamais aller toucher le cheval, étant en mettant en observation. Mais ça fait maintenant 7 ans. J'ai fait ces formations, c'est comme un équicoach. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont peur des chevaux au départ. Et chaque fois, la personne, déjà, je pense que c'est une étape assez importante. Il ou elle va surmonter son peur et à la fin, il va toucher le cheval parce qu'il y a juste quelque chose de magique qui passe entre l'humain et le cheval. Comme un lâcher prise qui est permis par cette médiation avec le cheval? Tout à fait. C'était lâcher prise et juste quelquefois être avec sa présence, rien d'autre. Parce que le cheval, justement, notre présence, rien d'autre. Est-ce que tu peux donner des exemples de sujets que les personnes qui viennent faire le travail avec toi ont amenés et détailler un peu? Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais, eu ce genre d'approche. Ouais, ouais. Parce que déjà, pourquoi le cheval est tellement pertinent? Parce que si on réfléchit comment ils vivent dans la nature, le cheval, c'est une proie, donc il fait tout pour bien-être collectif. L'ego n'existe pas. Donc déjà, il y a cette connaissance et émotion. C'est quoi mes émotions? On a des émotions qui sont juste l'information primordiale. Donc, les chevaux, ils sont exactement comme nous. Et souvent, ce qu'on apprend, on va regarder avec les chevaux, faire l'observation, les 4 émotions de base. Et pour le cheval, c'est juste une information primordiale. D'abord, peur. Ils ont pu survivre plus que 55 millions d'années parce que la peur, ça veut leur dire il est en danger, comment je vais me mettre en sécurité. Et aussi cette peur, l'intelligence collective, comme ils sont plusieurs, il y a chaque individu dans leur troupeau, dans leur équipe, qui a une fonction spécifique, que ça va rajouter, il y a l'intelligence collective, ils réussissent à faire beaucoup plus ensemble. Donc, on travaille beaucoup sur les émotions de base, peur, qu'est-ce que ça veut dire? La joie, bien sûr, c'est l'état le plus naturel,
qu'on peut être. Alors, tu veux dire que, par exemple, quelqu'un qui a peur, qui rentre dans le longe, enfin, comment tu appelles ça, pardon, je n'ai plus les Longe. le longe, que quelqu'un qui a un peu de peur, le cheval va le sentir et comment il va réagir, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Oui. Le cheval, bien sûr. Déjà, le cheval va sentir notre battement de cœur 20 mètres de nous. Mmh. Il fait un peu body scan. Il va regarder dans quel état est la personne. Et justement, ce côté miroir, bien sûr, c'est un miroir, mais le cheval, si la personne est congruente, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que je vais demander le cheval de faire? Si c'est le même message, le cheval va venir rassurer la personne. Mais en revanche, si la personne va essayer de forcer autre chose que l'émotion qui passe à l'intérieur, le cheval va dire, là, je ne comprends pas. Parce que la personne va essayer de forcer quelque chose, mais il y a autre chose à l'intérieur. Donc, c'est justement cette congruence dans notre corps que le cheval va refléter. Et là, justement, on peut travailler beaucoup sur la peur, confiance en soi, comment je peux y arriver, comment l'autre va me percevoir, comment on peut créer ces liens. Et tout est passé sur la relation de qualité, lien de qualité, être à l'écoute, d'abord moi-même, à l'autre, et aller faire les choses ensemble, faire confiance. Et ça construit, c'est un développement. Mmh. Et c'est important aussi les feedbacks effectivement que tu fais, puisque j'ai eu l'occasion de faire avec toi cet exercice avec les chevaux. C'est que ce que vous devez comprendre, c'est que vous venez avec une question: «Améliorer mon leadership» ou «Améliorer mon positionnement quand je dois rencontrer des nouvelles personnes ou des nouveaux clients». Et avec cet questionnement-là, vous travaillez dans ce qui se passe avec le cheval et je pense que c'est important de comprendre que tout est utilisé dans ce que toi tu observes et tu questionnes aussi la personne pour qu'elle puisse progresser sur sa question. Tout à fait. Et souvent, la plupart du temps, surtout avec ces formations, on commence par la question essentielle. Qu'est-ce que la personne est venue chercher? C'est quoi Mmh. exactement cette question? Et on travaille autour de cette question, on va rencontrer les chevaux, on va faire l'exercice expérience différent parce que c'est que expérience. Après, on va revisiter et il y a toujours le débrief. C'est très important. Donc, c'est vraiment cet apport de coaching, vrai coaching, développement comme un coaching. Et à la fin, on va faire les transpositions, une synthèse. Ça veut dire quoi pour chaque personne? Ça va être les choses très différentes, justement autour les préférences, les passions, les évidences que le cheval va nous aider à mettre en avant. Alors justement, tu nous prévois une formation, de 2 jours pour, les coachs, et les accompagnants aussi, hein, on peut ouvrir aux accompagnants et tu peux nous dire quels sont les temps forts de ces 2 jours? Le temps fort, c'est justement, il y a 4 étapes de clés parce qu'on va faire ça 2 jours. Déjà, euh, on va être assez cocooning. On va faire un petit groupe max 6 à 8 personnes. Qu'on peut avoir les bonnes débriefs, bonnes transpositions et prendre le temps nécessaire. Justement créer ces liens de qualité, aller chercher des vraies questions à l'intérieur, le temps de qualité. Donc, on est c'est vrai, vous voyez un peu dans l'environnement assez sympa. On a vingtaine de chevaux. Sur 40 hectares, on va être beaucoup à l'extérieur, beaucoup en observation. Et justement, les premiers temps, c'est travailler sur cette question clé. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Est-ce que c'est autour de mes forces? Qu'est-ce que je vais... quelle est la question que je vais poser à cheval et qu'est-ce que je veux travailler? Après, donc c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, déjà prendre connaissance, qu'est-ce qui se passe en moi, tout autour intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle. Donc, ça, c'est la première partie, premier jour. Déjà observer qu'est-ce qui se passe en moi. Deuxième après-midi, deuxième temps fort, on va travailler justement comment l'autre va percevoir qu'est-ce qui se passe en moi. On va travailler justement beaucoup autour savoir-être autour justement cette écoute attentive. Est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que j'écoute l'autre? Quand je demande l'autre de faire quelque chose, laisser faire,
cette lâcher prise. Et aussi, le temps n'existe pas. On va oublier un peu le temps et c'est ça aussi la beauté avec les chevaux. Justement, si je cherche la réponse de qualité, le temps n'existe pas. Je vais prendre le temps nécessaire, créer ces liens de qualité. Donc ça, c'est le premier jour. Après deuxième journée, on va revenir toujours le fil rouge, c'est cette question clé. Peut-être c'est l'identité du coach, de manager, ses forces, c'est qu'on travaille. Et on va mettre ces côtés résilience, détermination, qui viennent justement de ces côtés de la Finlande, c'est leadership, collaboration, beaucoup avec humilité et simplicité. Et c'est vrai, je dis souvent pendant ces formations, euh, less is more. Donc, on fait moins, mais ça donne plus l'impact. Mmh. Et je peux témoigner puisque moi, j'ai été accompagnée par Taria, notamment au moment de la création de l'école. J'étais en plein Calliope, en plein processus administratif. Et j'avais posé cette question, comment développer au mieux ou comment avancer. Et elle m'a mis 3 plots sur lesquels je devais déplacer le cheval avec des feedbacks très intéressants, effectivement, sur les choses les plus rébarbatives pour moi ou administratives. J'avais plus de mal à faire venir le cheval parce que moi-même, j'y croyais pas et ça se sentait. Donc, c'était très intéressant ce feedback que j'ai eu avec toi et comment aussi je peux lâcher prise sur ces choses qui, au départ, me plaisent pas, mais comment je peux le faire par étapes. Ça a été un moment de prise de conscience aussi pour moi, que c'est la partie administrative qui bloquait par rapport aux 2 autres qui étaient le travail sur la pédagogie, le contenu de l'école, où là, j'étais très à l'aise. Alors, on a des questions. Alors, il y a Jonathan qui nous demande dans quelle région, où est-ce que tu trouves ton haras finalement? Parce que c'est vrai qu'on voit que des éléments en bois, on voit le cheval, mais on ne sait pas où c'est. C'est vrai, ça, la salle s'appelle la Finlande. On n'est pas en Finlande, on attend la Sarthe. Il vient Ça, de répondre, il a trouvé en fait, mais on est dans la Sarthe. Est-ce que oui, tu peux préciser pour ceux qui voudraient oui, s'inscrire et qui viendraient en train, comment c'est possible, peut-être des oui. choses très pragmatiques? Donc, je suis dans la Sarthe, 2 heures de Paris, à côté du Mans. C'est très facile de venir. Il y a le TGV Montparnasse, Le Mans, 55 minutes, ou jusqu'à Saplé-sur-Sarthe. Aussi, Saplé-sur-Sarthe, c'est un quart d'heure d'ici. Aussi, on a les navettes, aller chercher des personnes à la gare. Si besoin, il n'y a pas de souci. Et aussi, l'autoroute, on n'est que 4 kilomètres de l'autoroute. Donc, c'est la première sortie après le Mans vers Rennes. Petite ville qui s'appelle Brulon. On est vraiment dans la campagne, dans la verdure. Très bien. Jonathan est qui coach justement et il nous posait cette question. Il y a une autre question. Est-ce que tu peux plus expliciter les liens avec le management? Comment ça serait utile pour des managers aussi de venir à cette session? Absolument. Merci pour cette question. Ça me parle beaucoup parce que dans le management, justement, si on réfléchit, management, on parle management, manager les personnes, on a aussi manège pour le cheval. Donc, le vrai mot de management vient du latin. Il y a 2 parties pour le mot. La première partie, c'est cette manu. Ça veut dire je amène l'autre par la main. Et deuxième partie, au gère, je fais grandir, augmenter l'autre. Donc, le vrai management qu'on apprend avec les chevaux, c'est qu'on va faire, je vais grandir l'autre, j'amène l'autre par la main et je vais grandir. Donc, c'est vrai management et justement, en fin de journée, c'est la performance qu'on cherche. On est tous, même on est des coachs, on cherche performance. Et aussi, je dirais, la spécificité ici qu'on a, on est entouré par le cheval de course. Cheval de course de haut niveau. Donc, chaque cheval a leur programme très différent. Donc, on a on cherche la qualité, la finesse avec nos chevaux. Et justement, on travaille sur inspiration parce qu'on ne peut pas forcer un cheval 500 kilos s'il n'a pas envie. Donc, tout ce management, c'est basé sur l'inspiration, pas sur la domination. Comment je vais inspirer l'autre à avoir envie, faire les choses ensemble. Donc, ça, pour moi, c'est même plus que le management, c'est le vrai leadership. J'ai envie de suivre la personne, faire les choses avec ces personnes, pour la personne. Je peux même donner un exemple concret pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est moi, par exemple, un exercice qu'on a fait. Taria nous emmène dans un champ. Donc, il y a 2 chevaux en liberté totale. Elle nous dit, choisissez un des chevaux, un des 2,
et voyez comment vous entrez en interaction. Et c'est hyper intéressant parce que tu regardes les chevaux au loin et tu dis: «Ah bah tiens, moi je veux rencontrer lui, mais qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'il va venir ou pas?» Puis on est nombreux, on était un petit groupe de 6 ou 7. Et donc du coup, est-ce que le cheval va aller voir un ou l'autre ou pas? Il y a plein de choses qui peuvent se jouer sur ce style de leadership et il y a un cheval qui a l'air plus, dynamique, plus nerveux et l'autre plus calme, lequel je choisis? Et du coup, vous voyez, tous ces éléments-là peuvent être débriefés et évidemment, chaque rencontre avec chaque cheval est unique et après on peut partager aussi au sein du groupe comment chacun a vécu la rencontre, comment il s'est positionné pour rencontrer un cheval ou l'autre, et ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi, sur le rapport aussi à la peur dans la rencontre ou à est-ce que je vais vers ou est-ce que j'attends que le cheval vienne? Et plein de choses comme ça peuvent se jouer. Donc Jonathan nous répond qu'il est tout prêt, il est en Mayenne, il aura plaisir on se cale un rendez-vous. Voilà, voilà. Alors du coup, si on reprend sur la formation, en quoi ce programme, il est, puissant et différent? Tu peux nous dire? Oui, justement, ce côté puissance, parce je dirais que 20% de la théorie, il y a partie théorie, bien sûr, mais 80% justement, c'est expérience, comme Nathalie, c'est que tu avais vécu toi-même. Et la vraie expérience, la richesse de ces programmes, c'est que c'est comme dans la vraie vie. Chaque cheval, chaque individu est différent, ils ont leur caractère différent. Donc, ce n'est pas un programme à faire en amont qu'on va faire exactement, on va suivre ces 4 âges, parce que la vraie vie n'est pas comme ça. On a justement, on fait expériences différentes avec les chevaux différents, dans la situation différente. Donc, c'est la vraie vie. Et là, justement, comment je vais m'accepter cette agilité? Il y a cette agilité tout le temps, même si on réfléchit, qu'est-ce qui se passe autour de nous, ici et maintenant, dans le monde qu'on vit. Tout change, tout est en train de changer. Malheureusement, on vit les choses terribles avec la guerre, etc. Et en fin de journée, qu'est-ce que je peux faire avec? Et qui on peut changer en fin de journée? C'est nous-mêmes. Donc, on va aller chercher des réponses à nous-mêmes et travailler autour justement ces forces. Et qu'est-ce que je veux faire avec? Comme dans la vraie vie. Comment je trouve cette agilité? Et c'est ça, c'est l'intelligence situationnelle. Et ce programme, du coup, c'est pour qui? Pour qui? Donc, c'est vraiment pour les coachs, les managers, tous individus qui ont envie de développer leur propre identité, aller chercher leur force unique, justement renforçant l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle et surtout le côté positif, parce qu'on sait tous qu'on peut travailler autour de nos forces, nos passions, avec le côté positif, on va aller beaucoup plus loin. Et quand est-ce que c'est? Quand est-ce que ça a lieu? Donc, les premières dates, c'est le 6 et 7 juin. Donc, ici, au RADCQ, dans la Sarthe. Et pour plus d'informations, contactez notre école, Nathalie et moi-même. Et on peut vous envoyer beaucoup plus d'informations sur déroulé, l'agenda, etc. Et toutes les questions, vous trouvez nos adresses email. Donc, on est là pour vous aider. Oui, je vais mettre justement, le lien vers la plaquette et le contact, la responsable pédagogique, c'est Taria. Donc je vous invite à la contacter directement pour en savoir plus et aussi pour vous inscrire. Et je vais mettre le lien pour que vous puissiez télécharger, le document complet. Donc ça, c'est, dans les commentaires. Voilà. Et si on veut est-ce que tu as d'autres éléments, à nous communiquer? Est-ce que tu as envie de partager autre chose? Juste venez vivre cette expérience. C'est quelque chose atypique, quelque chose déjà prendre le recul de la hauteur pour vous. Trouvez, si vous avez questionnement, comment je peux mettre mes forces, ce que j'ai envie, plus en va. Et toujours à développer l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle. Et aussi, je dirais, j'ai beaucoup d'expérience dans l'entreprise et même quand j'étais dans l'entreprise, souvent je me disais, mais c'est vrai, les vrais leaders, ils sont charismatiques, on a envie à être comme quelqu'un d'autre. Mais si on veut vraiment trouver notre leadership authentique,
c'est nous-mêmes. Mais c'est aussi du travail, c'est le développement. C'est pas quelque chose que il y a des leaders innés. Bien sûr, il y a quelques personnes qui ont plus facilité, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, c'est déjà prendre le temps, le recul et dire où sont mes forces. Donc, Mmh. venez vivre cette expérience atypique et si vous avez des questions, avec grand plaisir, on va vous donner plus d'informations. Moi, je peux vous partager qu'effectivement, ça permet de se rencontrer soi-même. Par exemple, là, l'exemple que je vous donnais, dans le champ, il y avait un cheval qui avait l'air tout calme, qui avançait, vers nous et puis il y avait un cheval plus nerveux, dynamique, mais qui restait au loin et bon, bah, moi, j'ai choisi celui qui avait l'air plus dynamique, mais qui était plus loin. Donc toute la question, c'est comment se rejoindre et ça parle aussi de moi. Moi, j'aime les choses qui ont l'air un peu plus compliquées et un peu challenging et j'ai été très heureuse quand le cheval puisque du coup j'ai focalisé, j'ai juste décidé d'aller de l'avant, marcher vers le cheval et effectivement à un moment donné le cheval, il connecte quoi et il m'a rejoint et ça a été un moment aussi intéressant de débriefing sur comment je vais vers, comment je choisis et comment je choisis pas la facilité justement. La plupart du groupe avait choisi l'autre cheval qui était plus proche et plus calme mais j'ai beaucoup apprécié le débriefing de Taria. Il y a une autre question qui vient d'arriver, comment avez-vous découvert cette approche? Donc, bon, moi en tout cas, j'ai découvert, j'avais fait une première session avant Taria, mais j'ai découvert ce lieu et la douceur, mais aussi la psychologie positive, je dirais l'approche de Taria qui est sur les forces intérieures et sur mieux se connaître. Et Taria, toi, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as découvert l'equicoaching? Oui. D'abord, je dirais c'est un métier de coach. Donc, après passer plus que 20 ans dans le... J'étais aussi en finance, donc assez différent le côté formation, mais j'adorais le côté humain. Donc, le humain, ça m'a toujours... j'ai adoré côté humain. Donc, je suis d'abord formée comme un coach. Donc, d'abord, c'est le métier de coach, mais j'ai eu des chevaux dans ma vie pendant 45 ans. Ça me rajeunit Mmh. pas, mais ça, c'est la vérité. Donc, pendant 45 ans, je vis avec les chevaux. Et c'était vraiment, j'avais un cheval, ça fait maintenant 25 ans, un cheval qui avait une intuition incroyable, qui me montrait, par exemple, quand j'étais assez stressée. Je travaillais pendant la semaine. Je rentrais de travail vendredi soir. Samedi matin, c'était comme aller à l'église pour m'apprendre mon cheval et aller me balader. Souvent, je prenais mon cheval et le cheval était nerveux, qui sautait à gauche, à droite, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Donc, le cheval a vraiment renvoyé cette question. Qu'est-ce que c'était en moi? C'était pas vraiment le cheval. C'était qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, souvent, dans ces cas, je disais, OK, il faut que je revienne. Je suis revenue, je mettais le cheval dans l'écurie. J'ai d'abord pris le temps pour moi, m'apaiser. Je suis allée chercher un café, m'apaiser, et je repartis avec mon cheval. Beaucoup plus sérénité, zénitude. Et là, le cheval était complètement différent. Donc, j'avais appris cette par expérience. Parce que le cheval, c'est une proie, il va montrer tout de suite si ça ne va pas. Et après, je suis formée. Donc, je suis formée Horses and Coaching par Guillaume Antoine et parce que ça s'apprend. C'est d'abord un métier de coach, il faut connaître les chevaux et je suis formée en équicoaching, mais c'est juste, j'adore aujourd'hui. C'est une passion partagée et souvent, surtout quand c'est les personnes en équipe qui viennent, ils sont un peu sceptiques, disant qu'est-ce que je vais apprendre après les chevaux, mais c'est tellement pur cette expérience. Mmh. Justement, parce que c'est une expérience, Nathalie, comme tu disais, on ne peut pas prévoir les choses, on laisse aller nos émotions, nos congruences, tout qui passe dans les relations, entre les relations. Donc, c'est juste fascinant de voir les réactions des personnes. Oui et justement, la pédagogie de notre école, c'est corps d'abord et là, on est vraiment immergé immédiatement dans le contact au cheval, dans ce que ça me génère comme émotion. Il y a un temps pour pouvoir aussi partager, voir que les ressentis des uns et des autres ne sont pas les mêmes et puis après un temps, pour, avancer, avec soi-même, prendre du temps où on débriefe, où on est plus dans le cerveau, mais on a vraiment cette approche où on est d'abord dans l'expérience et j'ai envie de dire, moi, à tous les coachs qui nous écoutent, parfois les coachs, j'en ai en supervision qui nous disent que,
Clairement, ils ont du mal à être en contact ou à avoir des nouveaux clients ou à décrocher des nouveaux contrats, parce qu'il y a aussi parfois beaucoup de mise en concurrence et parfois, c'est de comprendre comment son positionnement vis-à-vis d'un nouveau client ou de quelque chose de nouveau qui est important à décrypter. Et là, le cheval peut complètement avoir cet effet miroir-là parce que, vous êtes dans du nouveau, vous êtes, dans un haras, vous rencontrez un cheval dans son milieu à lui et comment vous vous positionnez et le cheval va vous renvoyer ça et Taria vous aidera à comprendre aussi comment peut-être ajuster, la façon dont vous vous présentez. Et c'est valable aussi bien sûr pour les managers, comment je suis quand je veux donner un ordre au cheval et comment je me positionne et qu'est-ce qui se passe quand le cheval fait pas ce que je veux et en miroir, ça peut être aussi qu'est-ce qui se passe quand mon équipe, mes collaborateurs ou mes clients réagissent pas comme j'ai prévu, quelle émotion ça me génère, comment je me repositionne, comment je m'adapte ou pas et Taria va vous aider concrètement à améliorer tout ça. Donc il y a, donc il y a Jonathan qui nous dit qu'il n'avait pas osé, mais il a reconnu son mentor aussi dans Guillaume Antoine, donc du coup que tu as cité tout à l'heure. Donc merci pour les commentaires, Jonathan, mais aussi, merci à Serge et Guy qui nous ont rejoints du Cameroun, visiblement, pour Guy. Eh bien, très bien. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure ce live ensemble? D'abord, merci à toi, Nathalie. Je suis ravie en partenariat avec École Autre Regard. Justement, c'est important cette intuition, cette approche tête, cœur et corps et trouver cette finesse dans notre quotidien et s'affirmer, être, je dirais, me respecter, trouver mes vraies forces avec ces côtés positifs. Donc, c'est expérience à vivre. Donc, merci Oui. à toi et tous les gens qui s'intéressent. Moi, je dirais que c'est une expérience à vivre, au moins une fois dans sa vie pour comprendre, aussi finement, quelle émotion, quelle congruence, comme tu le disais tout à l'heure, donc quelle énergie je renvoie et comment du coup, ça influence mon environnement. Donc, venez, découvrir ça au moins une fois et Taria, à mon avis, est la meilleure personne parce qu'elle a la douceur, aussi la subtilité et la bienveillance pour accompagner à comprendre ce qui se passe et à vous faire faire un pas plus loin pour écouter vos intuitions et augmenter votre cohérence interne. Voilà pour cette journée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt pour de nouveaux lives. Et si vous voulez, donc vous avez les coordonnées de Taria dans la plaquette, j'ai mis le lien, et vous pouvez la contacter directement. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.